Aujourd'hui, on parle technique de mix et comment utiliser à 100% son bus master. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans l'Académie du Gros Son. Alors aujourd'hui, un nouvel épisode qui est consacré sur le bus master. Je vais vous dire ce qu'est le bus master, vite fait, bien fait. Je vais vous expliquer ce qui est important de penser au bus master auquel on ne pense pas forcément et je vais vous donner une petite technique que moi j'utilise tout le temps. Donc le bus master, c'est quoi? Donc c'est l'endroit où, que ce soit sur une table de mixage comme celle-ci ou dans un programme, toutes vos pistes vont arriver. C'est là où va se faire votre mix. Donc c'est vraiment quelque part vraiment le mix tout complet. Du coup, à cet endroit, on n'y pense pas toujours forcément, mais on peut aussi appliquer des traitements sur ce mix. Et du coup, l'avantage, c'est que le traitement qu'on va appliquer va s'appliquer à l'ensemble du mix. Alors au début de ma carrière, j'ai pas toujours fait fort attention à l'importance du bus master et au fur et à mesure, à force d'observer des professionnels à différents endroits, sur des vidéos, ce genre de choses, je me suis rendu compte, il y a un dénominateur commun qui est sorti vraiment souvent, c'est que tous avaient presque toujours, en tout cas à haut niveau, un compresseur et une équalisation, quelque chose qui donne une couleur en plus au mix. Jamais quelque chose évidemment de forcément énorme, mais quelque chose de léger et qui est vraiment une espèce de signature de leur son, une couleur en plus. Et du coup, j'ai commencé à appliquer cette technique-là pour moi et ça a quand même changé fortement la qualité de mes mix. C'est à chaque fois, on est toujours dans des petits plus de ceci, plus de cela, mais voilà, ça donne une couleur. Personnellement, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Si je mixe en version analogique, là derrière moi, j'ai le compresseur, c'est un TK Audio, le BC 501 et l'équalisation que j'utilise, c'est l'émulateur, un clone Pultec de l'EQP1. Ici, c'est la version de chez Warm Audio, donc qui s'appelle EQP-WA. En général, les compresseurs qu'on utilise sur un bus master sont pas des compresseurs drastiques avec des taux super élevés. C'est plutôt quelque chose de léger qui va commencer un petit peu à contrôler le mix légèrement et donner cet effet glue, comme on appelle, quelque chose où tous les éléments ont l'air un petit peu plus de travailler ensemble. Ça vient typiquement du compresseur SSL qu'on trouvait sur les tables de mixage 4000 et maintenant on trouve énormément de hardware ou de plugins qui sont un petit peu inspirés de ce SSL. Pas que, mais souvent c'est un peu un standard, un classique. Le TK audio que j'utilise par exemple est inspiré de ce concept en tout cas. Au niveau hardware, il y a aussi donc l'EQ que j'utilise. Celui-là a la particularité d'être à lampe. On le retrouve souvent des gens mettent ça sur le bus master parce que juste le côté lampe, rien que le fait de le mettre sans même commencer à travailler avec l'EQ, il donne déjà une couleur particulière dans les graves et une façon déjà d'interagir dans les graves qui est super intéressante. Donc voilà, si vous l'avez jamais fait dans vos mix, essayez de mettre ce genre de choses, vous allez voir une différence. Moi, en général, j'enclenche cette chaîne-là sur mon master. En général, plutôt quand j'ai là-bas une première base du fondement de mon mix, donc je dirais au niveau basse, batterie, chant, un peu en fonction du style. Certains l'enclenchent d'entrée de jeu. Ils considèrent que ça fait partie de leur son, c'est déjà pré-réglé, ils ont déjà boosté certaines fréquences, ils ont déjà commencé à régler un certain type de compression par exemple. Voilà, moi je le mets à ce moment-là. Certains le mettent à la toute fin, donc décident que leur mix doit déjà sonner comme ça et que ça c'est un petit plus. Certains considèrent que ça fait partie de leur son, mais voilà, on n'y pense pas toujours, mais c'est quelque chose qui est super intéressant. Concrètement, je vais vous montrer chez moi, par exemple dans un exemple ici, comment je fais dans un programme, et après je vais vous donner un petit truc que j'utilise aussi avec le bus master. Donc ici, mon exemple que vous voyez à l'écran, c'est un morceau d'un groupe avec lequel je travaille pour le moment qui s'appelle Bucket List. J'avais déjà utilisé un de leurs morceaux dans un autre exemple. Ici, le titre s'appelle Alive. Je vais vous faire écouter le passage du couplet au refrain. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est mon mix sans mastering. Donc ici vous voyez, bon ça c'est toutes les pistes. Et donc mon bus master chez moi arrive ici. Donc dessus vous allez voir ce fameux compresseur. Ici moi j'utilise en version software le Waves, le fameux SSL J Master Bus Compresseur.
Euh, Ici, donc, il est réglé. Ici, voilà, un ratio 4:1. De toute façon, vous ne savez pas aller sur des versions vraiment limiteurs, avec une attaque de 10 millisecondes et un release de 300 millisecondes. Voilà. Après, je dose vraiment le niveau pour que ça vienne légèrement compresser. L'aiguille ne va pas aller, boum, compresser à moins 20 dB. Je vais montrer tout de suite un peu comment elle travaille entre couplet et refrain. Voilà, donc dans le refrain en général, dans ce genre de musique, quel est l'endroit le plus fort? Ben, vous voyez, ça monte, mais c'est vraiment de quelques dB. Je vais le passer avec et sans, comme ça vous voyez un petit peu la différence. Voilà, donc comme beaucoup de choses en mix, on est dans l'ordre du ressenti de la petite chose. Mais c'est ces petites choses souvent qui font des grosses différences. C'est pas, ouah, c'est un monde de différence, mais ça amène à chaque fois sa petite pierre à l'édifice. Au niveau de l'EQ, donc, moi j'utilise ici toujours chez Waves le PuigTech. Donc, et en fait, l'émulation de ce que j'utilise aussi quand je mixe en version analogue, quoi. Ici, moi, il y a un boost de 3 dB à 60 Hz et un boost de 3 dB à 10 kg. C'est souvent par là que ça se passe chez moi. C'est souvent entre 60 et 100, entre 10 et 12 kg. Il redonne une espèce de brillance et de clarté, et une espèce de trucs sympas dans les graves que moi j'aime beaucoup. De nouveau, c'est vraiment une question de couleur. Donc je vais l'enlever, je vais remettre le morceau on, et quand on arrivera dans le refrain, je vais l'enclencher, vous voyez un petit peu la différence. Voilà, de nouveau ici on est dans l'ordre de quelque chose qui est relativement léger. Si vous écoutez ça dans un téléphone ou quoi que ce soit, vous n'allez pas vraiment entendre la différence en réalité. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui se fait très couramment. Tous les mixeurs ont un petit peu leur chaîne compresseur EQ. Parfois ont même plusieurs compresseurs, plusieurs EQ, donc n'hésitez pas à expérimenter. Maintenant, j'ai partagé avec vous une autre façon d'utiliser le Busmaster que moi je fais depuis quelques temps. C'est tout simple, c'est comme je me dis que tout mon mix arrive là, de temps en temps j'ai envie que l'ensemble de mon morceau prenne une dimension un petit peu différente. Par exemple ici, ce que moi j'aime souvent faire, c'est que le refrain, tout d'un coup, il se passe un petit truc, il y a un petit boost, une petite ouverture, que le refrain fasse un peu plus refrain, soit un petit peu le moment un peu le plus catchy du morceau. Donc ce que j'ai fait par exemple ici dans ce morceau, j'ai ce plug qui est ici en haut, de chez Slate Digital. Et en gros, l'idée, c'est qu'au moment du refrain, donc quand tout le morceau, ce plug est bypassé, et au moment où on arrive dans le refrain, il y a un boost ici dans les fréquences un peu aiguës. Ici, c'est le bouton Silky, donc ça rajoute un petit peu de soie, c'est de toute beauté, et punchy. Et donc voilà, j'ai monté ça de quelques dB. Ça, c'est ce que j'ai fait dans ce morceau-ci. Parfois, ce que je fais aussi, c'est que je vais rajouter au niveau de sortie, ou je vais utiliser un autre réglage pour juste mettre un petit boost d'un demi dB, quelque chose de vraiment léger. C'est juste pour donner un petit coup de kick dans le refrain, pour que ça donne un petit quelque chose. Donc je vais le faire passer, et quand on sera dans le refrain, je vais le rebypasser. Vous entendiez la différence avec et sans. Voilà, donc clairement on entend que quand je l'enclenche, tout d'un coup il y a un truc dans l'aigu qui se passe, une espèce d'ouverture, un peu plus de profondeur. Maintenant évidemment, si vous êtes déjà dans un mix qui est déjà à fond les ballons, le truc peut être fait dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut considérer que ça c'est le maximum, et au lieu de booster, vous retirez des choses dans le reste du mix. Évidemment, il faut éviter d'aller écrabouiller, d'aller faire saturer tout le bazar. Voilà, c'est à peu près tout pour le Busmaster, en tout cas pour cette fois-ci. J'espère que ça va vous aider. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Vous avez la chaîne YouTube, vous avez la page Facebook. Vous avez aussi notre chaîne où on a des petits bonus qui sont sympas. D'ailleurs, on est en train de travailler sur un nouveau que moi je trouve personnellement vraiment cool. Donc si vous voulez être informé le jour où ça sort, allez vous inscrire. Et voilà, et pour le reste, vous faites de la musique. Ciao!